Obsèques de l'actrice Émilie Dequesne. Un adieu déchirant. Le monde du cinéma français a récemment perdu une de ses étoiles les plus brillantes. Émilie Dequesne, actrice talentueuse et lumineuse, est décédée à l'âge de 42 ans, laissant derrière elle une carrière pleine de promesses et un vide immense dans le cœur de ses proches. Lors de ses obsèques, une scène particulièrement poignante a bouleversé tous ceux présents. Son mari, Michel Ferracci, n'a pu contenir sa peine, pleurant à chaudes larmes. Émilie Dequesne avait conquis le public avec sa grâce, sa douceur et son immense talent. De ses premiers rôles dans Rosetta des frères Dardenne à ses interprétations dans des films comme Les neiges du Kilimandjaro ou Le ciel étoilé, elle avait su toucher le cœur des spectateurs, offrant des performances qui mêlaient émotion brute et subtilité. Son charisme à l'écran ne faisait que refléter une personnalité aussi douce qu'engagée. Mais ce n'était pas seulement son talent d'actrice qui faisait sa singularité. Émilie Dequesne était également une femme engagée, proche des siens et attentive aux causes sociales. Elle était une âme généreuse, qui apportait sa lumière et sa bienveillance dans la vie de ceux qui la connaissaient. Michel Ferracci, son mari depuis plusieurs années, a été l'un des plus proches témoins de la profonde douleur laissée par la disparition de l'actrice. Lors des obsèques, la scène était déchirante. Michel Ferracci, un homme discret et réservé, a été vu en larmes, submergé par l'émotion de perdre l'amour de sa vie. Les photographies de ce moment poignant ont fait le tour des médias, dévoilant la vulnérabilité d'un homme qui, derrière son apparente solidité, a été frappé par la perte de sa compagne. Les larmes de Michel Ferracci ne sont pas seulement le reflet d'une douleur personnelle immense, mais aussi d'une profonde affection pour une femme exceptionnelle. Leur histoire d'amour, discrète mais authentique, était un véritable modèle de complicité. Ils étaient unis dans les moments heureux comme dans les épreuves, et leur relation était d'une tendresse rare dans l'univers impitoyable du cinéma. Les obsèques d'Émilie Dequesne ont été marquées par un flot d'émotions. Ses proches, ses amis et ses collègues sont venus lui rendre hommage, leur cœur lourd de tristesse. Parmi les personnes présentes, de nombreux noms du cinéma français ont fait le déplacement, témoignant du respect et de l'admiration qu'ils portaient à l'actrice. Les témoignages sur Émilie Dequesne ont tous fait écho à sa générosité, sa joie de vivre et son incroyable bienveillance. Mais c'est surtout son mari Michel Ferracci qui a incarné la douleur collective de cette perte. Derrière ses larmes, il y avait un homme brisé, mais aussi un mari aimant qui avait perdu une partie de son âme. Perdre un être cher est une épreuve difficile à surmonter. Mais la perte d'une personne aussi précieuse que l'était Émilie Dequesne plonge non seulement ses proches dans un chagrin incommensurable, mais touche également un public qui l'a admirée pendant tant d'années. Les admirateurs de l'actrice pleurent sa disparition, mais ils n'oublieront jamais son talent ni son humanité. Le deuil est un chemin solitaire et douloureux. Pour Michel Ferracci, ce chemin s'annonce encore plus difficile. L'amour partagé avec Émilie Dequesne a été profond et sincère, et il faudra sans doute des années avant que la douleur de cette perte ne s'atténue. Mais même dans la tristesse, l'amour qu'ils ont partagé restera gravé à jamais dans les cœurs. Les obsèques d'Émilie Dequesne ont permis à ses proches, amis et fans de lui dire adieu, mais il est certain que son héritage restera vivant. Les films qu'elle a réalisés, les souvenirs qu'elle a créés et surtout l'empreinte qu'elle a laissée dans le cœur de ceux qui l'ont connue continueront à vivre bien au-delà de sa disparition. Les échos de ses performances, de ses sourires, de sa gentillesse résonneront toujours dans le monde du cinéma. Émilie Dequesne n'est plus parmi nous, mais son souvenir reste présent. Chaque film, chaque scène dans laquelle elle a brillé continue de raviver la flamme de son talent. Et dans le cœur de Michel Ferracci, elle vivra à jamais un amour inaltérable, même par le passage du temps. Émilie Dequesne est une actrice française qui a su s'imposer dans le paysage cinématographique français grâce à son talent exceptionnel, sa capacité à incarner des rôles complexes et sa présence unique à l'écran. Sa carrière, marquée par des performances mémorables, est le fruit d'une passion indéfectible pour le cinéma et d'un parcours artistique qui l'a vu passer de la jeune étoile montante à une figure incontournable du cinéma français. Dans cet article, nous retraçons l'histoire de sa carrière, en détaillant ses débuts, ses moments clés et les projets qui ont fait d'elle une actrice adulée. Née le 29 décembre 1976 à Neux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, Émilie Dequesne a grandi dans une famille modeste.
Très jeune, elle est fascinée par le monde du cinéma, mais c'est la rencontre avec le réalisateur belge Luc et Jean-Pierre Dardenne qui va marquer un tournant décisif dans sa vie. À l'âge de 20 ans, elle fait ses débuts au cinéma dans le film Rosetta, 1999, un drame social poignant où elle incarne une jeune femme de milieu ouvrier en quête de dignité et de travail. Ce rôle, difficile et exigeant, la propulse immédiatement sur le devant de la scène. Le film reçoit un accueil critique exceptionnel, remportant la Palme d'Or au Festival de Cannes. Émilie Dequesne, par sa prestation bouleversante, est saluée comme la révélation de l'année. Sa performance dans Rosetta lui vaut de nombreux prix, dont le César du meilleur espoir féminin en 2000. C'est le début d'une carrière qui ne fera que grandir par la suite. Après son impressionnante prestation dans Rosetta, Émilie Dequesne confirme rapidement son talent en enchaînant des rôles variés et complexes. Elle refuse de se cantonner à un type de personnage, choisissant des rôles qui lui permettent de montrer la diversité de son jeu. En 2002, elle tourne dans Le ciel étoilé, une comédie dramatique réalisée par José Almeida, qui raconte l'histoire de jeunes adultes confrontés à des choix de vie difficiles. La critique note sa capacité à s'adapter à différents genres, et l'actrice démontre qu'elle n'est pas seulement une interprète talentueuse dans les drames sociaux, mais qu'elle peut également briller dans des rôles plus légers. Les années suivantes, Émilie Dequesne continue à travailler avec des réalisateurs de renom et explore différents registres cinématographiques. Dans Les neiges du Kilimandjaro, 2011, un film de Robert Guédiguian, elle incarne une femme confrontée à la réalité d'une vie de classe ouvrière dans le sud de la France. Le film reçoit un accueil positif et une fois de plus, Émilie prouve sa capacité à naviguer entre différents genres, allant du drame à la comédie, une carrière marquée par l'engagement social et humanitaire. L'un des aspects les plus remarquables de la carrière d'Émilie Dequesne est son engagement dans des rôles qui abordent des problématiques sociales et politiques. De ses premiers pas dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours cherché à incarner des personnages qui ont une portée sociale, notamment dans des films qui traitent de la pauvreté, de l'injustice et de la quête de dignité. Elle ne craint pas de se frotter à des sujets difficiles, ce qui a fait d'elle une actrice appréciée des réalisateurs et des spectateurs à la recherche de films ayant du sens. En dehors de ses projets cinématographiques, Émilie est également engagée dans diverses causes humanitaires. Elle participe à plusieurs initiatives de soutien aux plus démunis, notamment à travers des partenariats avec des organisations qui luttent pour les droits des femmes et des enfants dans le monde entier. Cette facette de son caractère, discrète mais importante, témoigne de l'humanité de l'actrice, qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour des causes qui lui tiennent à cœur. Ce qui distingue Émilie Dequesne des autres actrices de sa génération est sa polyvalence. Elle a su s'impliquer dans des rôles très variés tout au long de sa carrière. Après avoir fait ses preuves dans des drames, elle a exploré des genres aussi différents que la comédie, le thriller et le cinéma historique. Dans Le temps des aveux, 2014, un film poignant où elle incarne la compagne d'un homme rescapé des Khmers rouges, l'actrice déploie une nouvelle facette de son talent. Elle parvient à incarner des personnages profondément humains, confrontés à des événements historiques majeurs, tout en restant fidèle à son style unique. Cette capacité à s'adapter à des rôles exigeants et dramatiques confirme son statut de comédienne hors pair. En 2016, Émilie Dequesne explore un autre registre en jouant dans Les fantômes d'Ismaël Darnaud Desplechin. Le film, qui mêle drame et éléments de film noir, lui permet d'incarner un personnage complexe et fragile, pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Cette performance marque un tournant dans sa carrière, en la rapprochant des grands noms du cinéma français. L'impact d'Émilie Dequesne dans le cinéma français. Au fil des ans, Émilie Dequesne est devenue une figure incontournable du cinéma français, grâce à sa capacité à jouer des personnages aussi divers qu'intenses. Sa présence à l'écran est marquante, souvent intense, mais aussi empreinte d'une grande douceur. Elle est l'une des actrices françaises les plus respectées de sa génération, et ses performances ont été saluées par la critique à chaque étape de sa carrière. Outre ses compétences d'actrice, Émilie Dequesne a su s'entourer de réalisateurs qui l'ont poussée à se réinventer sans cesse. Chaque film dans lequel elle joue est un défi, une occasion de repousser ses limites et d'atteindre de nouvelles cimes artistiques.
Dequesne incarne une génération d'acteurs qui privilégient Stel et avant tout la qualité de leur travail plutôt que la quantité de films, choisissant des rôles qui nourrissent pour un leur art. À travers les années, Émilie Dequesne a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de la reconnaissance de son talent. En plus de son César du meilleur espoir féminin pour Rosetta, elle a été récompensée à plusieurs reprises par des prix d'interprétation dans des festivals prestigieux. Sa carrière, couronnée par des rôles de plus en plus exigeants, lui a permis de s'imposer comme une figure de proue du cinéma français contemporain. Émilie Dequesne s'est mariée avec Michel Ferracci, un homme d'affaires français. Peu d'informations ont filtré sur leur rencontre ou les circonstances précises de leur mariage, car le couple a toujours privilégié la discrétion. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont formé un couple solide et leur union a été marquée par une certaine stabilité dans un milieu où les relations médiatisées sont souvent mises sous pression. Michel Ferracci, bien que moins médiatisé que son épouse, a su créer un équilibre avec Émilie. Loin des flashs des photographes et des articles de presse, leur mariage semble avoir été fondé sur la confiance mutuelle et l'intimité. Les rares apparitions publiques qu'ils ont faites ensemble ont été des moments de soutien réciproque, toujours empreints de simplicité. Il est évident qu'Émilie Dequesne a choisi de vivre une grande partie de sa vie loin des projecteurs, notamment en ce qui concerne sa vie amoureuse et familiale. Contrairement à beaucoup d'autres célébrités, elle a toujours opté pour un maintien de sa vie privée, loin des bruits médiatiques. Cette décision de vivre dans l'intimité a, selon certains, renforcé le respect et l'admiration qu'on lui porte. Dans ses interviews, Émilie a souvent mentionné que sa famille et son couple étaient des priorités dans sa vie. Cependant, elle a veillé à ne pas étaler sa vie privée, préférant concentrer les discussions sur sa carrière, ses choix artistiques et ses engagements personnels. L'une des facettes les plus touchantes du couple Émilie Dequesne et Michel Ferracci semble être la complicité évidente qui les unit. Bien que peu d'images de leur vie commune aient été publiées, certaines photographies prises lors d'événements publics ont capté des moments de tendresse et de complicité entre eux. Michel Ferracci semble être une source de soutien indéfectible pour Émilie, notamment durant les périodes où sa carrière exigeait une attention constante. Leurs rares apparitions ensemble ont montré un couple uni par une profonde affection. Le fait qu'Émilie ait su garder une certaine discrétion sur son mariage, même lorsqu'elle était au sommet de sa carrière, témoigne de la manière dont elle valorisait la stabilité de sa vie privée. Contrairement à de nombreuses célébrités qui sont constamment sous les feux de la rampe, elle a réussi à maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Bien que peu d'informations aient été révélées au sujet de leur famille, Émilie Dequesne et Michel Ferracci ont montré, par leur comportement, qu'ils privilégiaient avant tout la vie de famille. L'actrice, qui est très respectée dans le milieu du cinéma, a toujours évoqué son besoin d'espace personnel, d'intimité et de moments de qualité avec ses proches. En dehors des périodes de tournage et des engagements professionnels, Émilie semble avoir cherché à vivre une existence calme et équilibrée avec son mari. Loin des paillettes et des projecteurs, leur vie ensemble semblait placée sous le signe de la complicité, de l'amour et de la simplicité.